Et salut tout le monde, ici Avantgazé Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez constater au titre et vu l'image de ce que vous pouvez constater à l'écran, ainsi que de la miniature, on va se parler de Sayu, un personnage Anemo 4 étoiles qui sera présent donc dans la prochaine bannière de Genshin Impact sur Hutao, qui a été dévoilée hier et que je fais une vidéo qui est à présent disponible sur la chaîne et qui est un personnage qui me appelle beaucoup, donc je suis très heureux de l'avoir si je peux l'avoir. Donc il sera 4 étoiles Anemo, donc qui manipulera une clé mort, donc une épée à deux mains, et il n'y aura pas que Sayu, hormis Sayu, donc j'aurai il y a d'autres nouvelles informations sur Genshin Impact que je vais vous partager aujourd'hui. Donc Sayu, donc il manie une arme à deux mains. Donc en ayant ses aptitudes, donc ça, son attaque normale qui va lui permettre d'enchaîner donc 4 coups d'épée et en manipulant donc le clic enfoncé ou votre main quand vous êtes téléphone, qui vous permettra de faire une attaque chargée avec une succession d'attaques trop voyantes contre les ennemis proches, et cette attaque consommera de l'ordre de façon continue. Son attaque chargée se termine sur un coup puissant. Et l'attaque lente, donc quand elle va plonger dans les airs, peut-être avec par le biais de la compétence élémentaire de Venti, qui permet de projeter dans les airs, ou par le voyageur modèle, donc qui va faire des dégâts ennemis en chemin et des dégâts aux zones d'impact, ou par sa compétence élémentaire, on va voir tout de suite, qui est l'école Yu Course Fouine. Donc ça c'est une spéciale des médias, donc en fait, en gros, c'est Sayu qui va se mettre en boule, qui va infliger, donc il va se recruter sur la forme d'un tourbillon foufou, et infliger des dégâts animaux quand il va terminer, donc un coup de pied fou, qui va infliger des dégâts animaux de zone. En appui simple, donc sous la forme de tourbillon, il va brûler vers l'avant, ce coup de avant d'effectuer son coup de pied foufou. En appui long, donc elle va continuer, elle roule continuellement et dans la direction dans laquelle elle roule. Utiliser à nouveau la compétence qui permet de sortir son tail. Bien entendu, la va rentrer au contact des éléments hydro, crayon, électro. Ils sont les éléments respectivement de l'eau, du feu, de la glace et du tonnerre. Donc en fait, quand on va diriger, donc avec les ordinateurs, on a des touches directionnelles pour nous aider. Ou si vous êtes sur téléphone, c'est pas trop compliqué avec les touches. Donc je l'ai pas dit, mais bien entendu, elle aura comme le même rôle que Diona. Donc cette petite scène qui aura en même temps en rôle dealer et en même temps en rôle de support. Elle va pas vous aider à faire des dégâts. Elle va surtout, son rôle, ça va être surtout de soigner vos membres de votre équipe. Et en déchaînement élémentaire, ça c'est sa compétence élémentaire. Déchaînement élémentaire, c'est ça qui va vous donner pour avoir une sorte de familier. Un petit peu comme Diona, quand donc il y a une zone et quand vos membres sont dans cette zone, ça permettra de les soigner. Et après, ça, comme je l'ai dit, ça inflige des dégâts animaux aux membres de la zone. Elle est comme cette situation. Donc, quand elle déclenche une dispersion, donc ça, c'est la de des points de vie supplémentaires. C'est chaque point de maîtrise, donc nos membres de l'équipe. Ensuite, le boulot aujourd'hui, donc ça confère à son déchaînement alimentaire. Donc les effets sont pris sur le personnage, sont soignés à 20%, et les dégâts augmentent les attaques et l'écueil ou art d'excellence. Donc les personnages feraient et fait facilement que le plus. Donc en fait, on va voir plus facilement tout fait. Donc les matériaux. En récompense des actions, on va avoir les matériaux du Mago Kenki, c'est-à-dire la Lamonie. Et donc, pour savoir sur lequel on va mettre la partie de ainsi que les miniatures, les roches là. Et ça va être à peu près tout pour Sayu. Évidemment, ça fait pas que ça va être l'eau de la chasseuse, qui est pour tous les personnages animaux. Pareil. Donc, les statistiques, pour tous les personnages les statistiques pour qu'ils fassent beaucoup plus de dégâts. Donc, comme d'habitude, fleur PV, donc il y a aussi la coupe bonus de dégâts animaux. Nous avons aussi le sablier attaque pour 100 plumes, attaque, et la couronne d'éclipse. Voilà, donc le côté de Sayu c'est fait. Donc, bien sûr, c'est par biais des personnages. Et on va voir d'autres informations sur Genshin Impact. Tout d'abord, allons du côté de la boutique. En effet, à chaque nouveau mois, nous avons donc du côté échange de strat, voilà, les deux nouveaux personnages. Donc là, ça va être Bennett et Lisa. Donc en fait, ça c'est des personnages qu'on peut avoir échange 34 astéries. Et donc pour avoir les astéries, c'est l'ordre d'invocation. Quand vous aurez tout nombre de personnages, ça vous donne des petites astéries, je ne me rappelle plus le nombre. Des armes en doublon, ça les armes, c'est 5 astéries supplémentaires. Donc comme ça, vous pourrez avoir Bennett. Bennett qui est un très beau personnage ici. Lui, donc moi, ouais, ça sera bientôt, on est deux personnages sur Bennett. Et avant comment je dis, alors personnage. Voilà. On change tout ça, Yaga. Et ça sera le Bennett. Oh. Donc Bennett, niveau 5, on va le niveau 60. Bon ça après. Faut faire les actions, mais évidemment je s'en fous. Parce qu'en fait il va être en mode support et comme ça il nous permet de soigner donc, nos persos. Donc pour l'instant c'est le royal. Permet de pousser les déchaînements élémentaires et l'attaque de tous les personnages. Donc en soi avec Bennett ce qui est très intéressant, son aptitude. Voilà. Donc ça vous remarquez son déchaînement ça va vous permettre de soigner
donc vos personnages donc dans le déchet alimentaire et vont pouvoir infliger plus de dégâts aux ennemis, donc éléments pyro, et donc c'est vraiment ça. Et donc on faire des artefacts, des boosts de soins, et donc ça c'est cool sur la net. Les éléments sont vides, que c'est pas totalement vide. Moi je vais voir sa version support de Lisa. J'avais envoyé la Mathéo. J'ai mis sa version support au commentaire. Donc j'ai pour l'instant 2 de il va falloir en avoir 4, comme ça je pourrais faire bien. Donc il y a un personnage, donc moi ça sera avec sa défense qui va infliger des dégâts électro et qui va marquer les ennemis en infligeant des dégâts électro. Et donc, ça c'est une rose de foudre. Donc il y a un vote de foudre qui inflige des dégâts électro. Et bien sûr, vos autres personnages vont pouvoir faire des petites réactions de conduction. Alors après, est-ce qu'on peut. Ah oui, on peut voir. Donc ensuite, en nouvelles armes, nous avons les armes roche noire. Donc l'épée longue de roche noire qui est électrique de 8%. Donc ça rend 1 de renforcement, donc ça c'est cool. Qui va booster l'attaque de 12% à 30 secondes après avoir vaincu un ennemi. Donc ça c'est cool. La trancheuse, qui peut potentiellement être sur Begou. Dégâts créés à 12%, augmente l'attaque de 12% en 30 secondes après avoir vaincu l'ennemi. Donc son effet est 3 fois. La lance de roche noire, donc ça lancer, par exemple Tudao. Donc dégâts créés de 12%, attaque de base 42. Donc augmente, c'est pareil, et vont booster. Donc la catéseur potentiellement sur clé, sur deux personnages. En gros ils vont. Je regarde mais ça va être à peu près pareil. Ouais, donc après avoir vaincu l'ennemi, ça va booster de 12%. Donc ça sont potentiellement des armes de service essai. Donc ils seront prêts à mettre pour Futao 12 personnages. Mais vous avez également d'autres armes en free-to-play, donc qui sont gratuites sur le jeu pour Futao. On a aussi la prise, donc avec la pêche. Donc vous allez voir sur Genshin les récompenses, comment obtenir donc la nouvelle arme gratuite, la pêche. Et voilà. On a aussi, donc, en terminant la quête d'Oro Barashi là, on a aussi une nouvelle lance. Enfin, on a plein d'arts free-to-play. Et donc du coup, là, on va s'attarder à la dernière partie des vidéos, le Nouvel Event de Genshin Impact. C'est parti, on se dirige. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est une petite histoire par rapport à l'événement qui est cool. Donc là, ça me dirige vers le lien. Donc on va dire, voilà, le petit barbecue. C'est simple, au début, donc vous suivez les instructions, bien évidemment. Ah, je sais pas si on le voit. Ah non, on ne voit pas sur la vidéo. Ok. Alors, on va faire capture de fenêtre. Ok. Voilà. Comme ça, vous puissiez voir. Ok. Oula, j'arrive. Ok. Donc, le petit chargement. Donc, c'est le nouvel event qui vous permet d'avoir 120 primogèmes. Donc, je pense qu'il va être en plusieurs jours cet event. Le premier jour qui vous permettra d'avoir 10 primogèmes, 12 minerais et des moras. Ça, c'est cool. Grillade nocturne. Faisons griller autour du feu. Et bah allons-y. Avec Tartaglia. Voilà. Ah, donc ça avec Tartaglia, donc il va s'occuper de pêcher des petits poissons, bien sûr. Et donc là, à chaque poisson, on va pouvoir avoir donc des petits morts. D'après ce que j'ai compris. Alors, et par rapport au grillage, donc là, on va choisir le nombre. Donc par exemple, si on veut faire un méga, et donc là, c'est Signan qui va faire les graphismes, enfin, qui va griller le petit méga. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte par rapport au truc? La dernière. Ok, c'est fini. Donc ça sent force supérieure. Et là, on a la boisson. On a la boisson. Ouais, 10 pour en faire. Pour bien c'est ça. Voilà, donc là, les coffres pour les réponses. Là, on va faire ça. Donc c'est un coffre pour pouvoir augmenter son activité. Le coffre, c'est 10 primogènes. Ensuite, le second, c'est 12 minerais de. 12 minerais d'antimar. Ensuite, primogène ici dessus. Le dernier, de 60. Donc c'est en fait calcul 60 sur la 1, plus 20, 100. Voilà, 120. 10. Ah, 110. Ouais, je suis un petit peu nul. Ils ont fait le compte, et donc en soi, c'est 50 pour pouvoir voir le primogème ça, c'est assez cool. N'hésitez pas également à dire en commentaire, donc, du coup, si vous appréciez l'événement du personnage de Tartaglia,
Dites-moi ça en commentaire. Et sinon, donc, comme prévu, on se fera une petite vidéo demain concernant la bannière de Hutao, aux environs de 18h, comme c'est indiqué sur mon compte Twitter qui est en description. On se fera la petite invocation. Vu que parmi les invocations que vous avez vues ma chaîne, moi je vous ai pas trop expliqué comment ça fonctionnait. Et donc du coup, ça va être l'occasion, dans cette vidéo, ça va être l'occasion de rattraper, de tout bien vous expliquer. Comme ça, peut-être vous aussi vous pouvez vous remettre la qualité